Salut à tous, c'est Shikeki. Aujourd'hui la MIF, nouvelle vidéo. La semaine dernière je vous avais listé tous les nouveaux animés disponibles sur ADN et cette fois-ci je vais faire la même chose pour ceux de Crunchyroll. Il y en a beaucoup, donc sans plus attendre, commençons. Tokyo 24 World. On m'a plusieurs fois recommandé cet animé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu les premiers épisodes. Voici de quoi ça parle. Trois amis d'enfance ont grandi sur une île artificielle, le 24e arrondissement. Après qu'un incident a bouleversé leur quotidien, les trois jeunes reçoivent l'appel d'un ami qu'ils croyaient mort. Celui-ci leur demande de choisir le futur. Ils vont donc tenter, chacun à leur manière, de dévier leur ville de son destin funeste. Néanmoins, dans l'ombre, une conspiration menace le 24e arrondissement. Parviendront-ils à changer le futur? Telle est la question les amis. L'anime genre drame, mystère, science-fiction et pour thème quotidien. Akibi-chan no Sayurfuku. Akibi Komichi a été admise dans un prestigieux collège pour filles. Elle a deux souhaits pour l'année scolaire qui sont porter l'uniforme de marin de l'école et se lier d'amitié avec ses nouveaux camarades. L'anime a pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème adolescence, école. Rayman's Club. Cet animé se centre sur les joueurs de badminton d'une entreprise où les employés travaillent la journée mais font aussi du badminton. L'histoire se focalise plus précisément sur Mikoto Shiratori, un enfant prodige du badminton qui ne s'est jamais remis d'une importante défaite lors d'une compétition au lycée. Aujourd'hui, il travaille dans le département des ventes de la société Sunlight Beverage et joue au badminton en parallèle. L'anime a pour genre drame, slice of life et pour thème badminton, sport, travail. Koroshi Ai. Deux assassins s'affrontent. La chasseuse de primes Château et le mystérieux et puissant Ryong-A. Tous deux deviennent ennemis après ce combat. Du moins ils auraient dû. Mais pour une raison étrange, Ryong-A s'attache à Château et commence à la suivre partout. Petit à petit, Château coopère avec Ryong-A qui l'entraîne dans la lutte contre les organisations qui le traquent. Une bataille également liée à son passé. Franchement ça peut être pas mal, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'anime a pour genre action, psychologique, romance et pour thème assassinat, chasseur de primes, enquête. Leadal no Daishinit. Nous suivons Kena Kagami, une adolescente paralysée et sous assistance respiratoire suite à un horrible accident. Pris au piège dans un lit d'hôpital, Kena passe ses journées à jouer à un VR MMORPG appelé World of Leydal. Un jour, elle se réveille dans le corps de son avatar de jeu et découvre que 200 ans se sont écoulés à Leydal par rapport à sa dernière connexion et, plutôt que d'être un jeu vidéo, ce monde est maintenant très réel. Kena découvre qu'elle est décédée et que c'est son esprit qui est resté coincé dans World of Leydal. Notre héroïne consacre donc son énergie à explorer Leydal et à renouer avec certains des PNJ et amis qu'elle avait dans le jeu auparavant, s'ils sont toujours en vie bien évidemment. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, magie, monde virtuel, réincarnation. Orient, 15e siècle, époque Sengoku, Japon. Le monde est aux mains des Oni, d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignorent tout de leur nature maléfique. La vérité, seuls les Bushi, de valeureux guerriers, la connaissent. Mais ces combattants sont traités en parias et condamnés à vivre dans la honte de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi, notre héros, de rêver avec Kujiro, son ami d'enfance et descendant de Bushi, de parvenir un jour à libérer le Japon en mettant un terme aux dominations des Oni. Ensemble, ils se sont jurés de fonder le plus puissant des clans de Bushi. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, shonen et pour thème amitié, combat, démons, histoire, samouraï. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. La saison 2 de Princess Connect Redive.
sexy cosplay doll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème cosplay, couture, otaku. Kaijin Kayatsubu no Kuryutsu-san. Kuryutsu est chercheuse au sein du département de recherche et développement surhumain d'Agacia, une organisation secrète et maléfique qui se bat contre les héros qui tentent de sauver le monde. Les journées de Kuryutsu sont bien remplies puisqu'elle doit présenter de nouveaux pouvoirs, en inventer et les implanter dans les super vilains. De plus, elle doit respecter des délais, un budget et des demandes spécifiques. L'anime a pour genre comédie fantastique seinen et pour thème organisation secrète super-héros. Sabiro no Armor. C'est de la 3D donc il se peut que vous allez pas trop apprécier. Bref, dans cet animé, on y suivra les aventures de Suzuki Magoishi, le chef du groupe de mercenaires Saika Iki durant l'époque Sengoku et notamment son affrontement contre Oda Nobunaga. L'anime a pour genre action, aventure historique et pour thème arts martiaux, guerre, histoire, samouraï. Shikakumon no Saikyu Kenja. Dans un monde fantastique, on appelle sages les combattants capables de contrôler les plus puissantes arcanes. Nous suivons le quotidien d'un sage qui recherche à toujours se surpasser pour devenir le plus fort. Il arriva à la conclusion que son corps de mortel était sa limite. Alors il scella son âme via une magie pour renaître dans un futur lointain. À son réveil, il découvre un tout nouveau monde dans lequel la magie est à son plus bas niveau. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem, magie. Life with an Ordinary Guy. Notre héros est un employé impopulaire de 32 ans qui se retrouve un jour transporté dans un monde parallèle aux côtés de son ami qui lui est populaire. Ce dernier est arrivé dans ce nouveau monde avec son apparence de tous les jours, mais notre héros se retrouve lui dans la peau d'une femme. Pour récupérer son corps, il va devoir partir à l'aventure avec son ami et battre le seigneur des démons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde. Sabikui Bisco. Dans un Japon dévasté par la rouille, Bisco Akaboshi, notre héros, est membre du clan des gardiens des champignons. Il se lance un jour dans un voyage afin de trouver le Rust Eating, un champignon miraculeux qui permettrait de détruire la rouille. Il pourra alors sauver son professeur qui est mourant. Sur la route, il fera la rencontre de Miro Nekoyanagi, un jeune médecin qui est lui aussi à la recherche d'un remède pour guérir sa sœur. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, shonen et pour thème combat, maladie, post-apocalyptique. La seconde partie de la 4e et dernière saison de Shingeki no Kyojin et pour finir la partie 2 de Vanitas no Card. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo sur tous les nouveaux animés de cet hiver 2022 disponibles sur Crunchyroll. J'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkeki.